Bonsoir à tous. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que c'est ce qu'on attendait aussi, que je me repose et c'est ce que j'ai plus ou moins fait, hein, parce qu'on a toujours des choses à faire. Alors, j'ai des explications un petit peu à donner concernant le choix de porter le djilbab, et que des personnes de mon passé, mon proche, ont pu être choquées par ce choix vestimentaire radical, hein, dans l'islam. Alors sachant qu'il y en a plusieurs de vêtements, en réalité, il y en a qui ont dit on n'a pas le droit de voir les mains, on n'a pas le droit de voir le visage. Non, la règle c'est on a le droit de voir les mains, on a le droit de voir le visage, point barre. Par contre, c'est vrai que les pieds, ils peuvent être nus aussi. Hein, il n'y avait pas les chaussettes à l'époque, donc les pieds nus, c'est autorisé en islam. Voilà, je suis désolée. Par contre, voilà, donc plutôt long, couvert, etc. Les avant-bras aussi, il y a une tolérance aussi là-dessus, faut dire ce qui est. Mais bon. Après, je suis pas non plus là pour faire de la polémique concernant ce qui est autorisé ou pas autorisé avec les musulmans. Moi, ce que j'ai envie de dire aux Français, hein, qui me connaissent depuis longtemps, même parfois j'ai l'impression plus longtemps que moi-même, avec toute la forme de religiosité que j'ai portée au travers de mes combats, au travers de mes choix, de mes choix de vie, hein, de mes choix de manière de vie, d'art de vivre aussi, dans la manière aussi de me battre et de survivre. Hein. La religion a fait partie d'un mentorat, hein, pour moi, vraiment fort. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, hein, sinon je tiendrai pas. Par contre, pourquoi le djilbab et pourquoi il y a des choses qui ont fait que je choisisse ce vêtement, je pense, hein, ça c'est moi, la manière dont j'ai vécu les choses moi, hein, en tant que femme qui était libre, hein, j'ai pas été éduquée dans une famille musulmane où on m'a empêché de porter des choses que je voulais porter. J'ai porté ce que j'ai voulu porter, des pantalons serrés, des jupes, du large, etc. Bon, j'étais toujours un peu plus encline, hein, à cacher un petit peu mon décolleté, même si des fois je l'ai assumé. Voilà, mais j'ai toujours préféré une forme de pudeur avec des jupes un peu plus longues qui allaient jusqu'aux genoux, etc. Parce que pour la praticité, parce que j'étais aussi quelqu'un qui aimait bien s'asseoir par terre, qui aimait bien être libre au niveau des jambes. Donc je suis quelqu'un qui aimait bien tout ce qui était long, les robes longues, on est à l'aise, on n'est pas serré, voilà, on peut étaler la robe comme ça jusqu'aux chevilles, ça va pas déranger. Bon. De fait, j'ai au fil du temps que je vivais à Marseille et que je trouvais que les hommes regardaient beaucoup les femmes, regardaient de manière un petit peu vicieuse, hein, les femmes, et que parfois moi j'ai été gênée en fait au cours de ma vie de regards insistants sur moi, que ce soit au niveau de la poitrine ou que ce soit au niveau des fesses en fait, hein. Et donc je trouvais ça pesant parce que j'avais jamais remis en question l'habit traditionnel, enfin traditionnel depuis 70 ans. J'avais pas remis en question l'habit donc traditionnel depuis les années 60 français, de la manière dont il fallait s'habiller. Mais oui, je vais pas dire les yéyés, voilà, parce que c'était la révolution, voilà. Sauf que bon, à l'époque, on portait tous la jupe au moins jusqu'aux genoux, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de pas me perdre dans le sujet parce que je suis fatiguée et le fait aussi de relâcher un petit peu. Je suis un petit peu moins efficace en termes de discours. Donc j'étais gênée par des regards insistants sur mon physique. Et le fait qu'on puisse voir des parties de moi avec des personnes dont j'avais pas choisi qui me regardent. Et en fait, petit à petit, il y a une espèce de critique qui s'est forgée en disant, en regardant aussi des femmes musulmanes voilées, habillées long, etc.,
en disant bon, mais ces femmes-là, elles décident de se couvrir tout le corps, elles sont pas dérangées par le regard masculin. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent choisi des jupes un peu plus longues ou enfin voilà, même si des fois j'ai été très court dans certains milieux de fête, etc. Je préférais, moi, dans ma tendance, j'ai une tendance classique. Hein, voilà, j'ai une tendance classique à préférer cacher plutôt qu'à montrer. Et parfois, je trouvais que, par exemple, mon ex-mari, hein, désolé, il voulait un peu trop montrer des parts de moi que moi, je voulais laisser cacher et que je trouvais ça quand même outrancier de la part du mari de pas vouloir préserver sa femme du regard des autres hommes alors qu'il est en couple avec elle, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'était des choses, moi, qui me gênaient. Et du fait que déjà dans la rue, je ne pouvais pas choisir, enfin, c'est-à-dire que j'étais pris en otage du regard de n'importe qui, de n'importe quel homme qui pouvait faire une réflexion et que j'avais pas vraiment le choix que de subir, hein, parce qu'en réalité, je choisissais de m'habiller comme ça et quelque part, je pouvais me retourner et lui dire eh oh, c'est bon, il n'y a pas un souci là-dessus. C'est juste, je me disais, je lui laisse la part belle de regarder aussi cet endroit-là de manière choisie. Hein, donc il fallait que moi quelque part j'assumais cette part-là en me disant ouais, je lui laisse quand même la part belle de regarder puisque je le mets comme ça en valeur. Donc c'est si je sors dans la rue tout public, c'est que je choisis de montrer cette part-là de moi-même. Je vais pas être passée pour la victime de dire moi je veux pas que cette personne me regarde. C'est-à-dire je veux pas que cette personne me regarde comme ça. C'est vrai, je veux pas que cette personne me regarde comme ça ou commente. Mais en même temps, est-ce que je peux contrôler tous les gens qui sont dans la rue quand je sors? Pas du tout. Et si je crois que je peux contrôler les gens dans la rue sous prétexte qu'il y a une loi, je me crois toute puissante. Hein? Ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc, je choisis, moi, de cacher de manière à éviter ce genre d'amalgame et de prise de tête et de mal-être. De fait, c'est toute cette réflexion-là qui s'est fait petit à petit. Et au fil du temps que je passais devant des magasins où on montrait des vêtements plus longs, avec des manches plus longues, je me rappelais aussi les robes du Moyen-Âge, où on voyait des gens, des femmes qui se cachaient un peu plus. Je me disais, j'étais un peu nostalgique de cette période-là en disant, bon, c'est beau aussi les femmes qui ont de belles robes longues, pourquoi c'est pas moins féminin quand on voit pas les bras, etc. Je me disais, qu'est-ce qu'on a à tout montrer des femmes pour montrer une image du féminisme en les foutant à poil? Je défends pas un féminisme par le corps, je défends un féminisme par les idées, hein, par le comportement. Mais si je pousse à la provocation, si je pousse à l'erreur les autres, c'est pas mon choix en tout cas en tant que femme pour défendre un féminisme. Hein, en tout cas, c'est pas ma vision. Et donc moi je défends pas le féminisme au travers du vêtement ou de la liberté de pouvoir mettre un décolleté ou voir mes fesses sans être insultée dans la rue, c'est pas ça du tout. Ça m'est arrivé plein de fois hein, d'ailleurs, hein. Je veux dire, et ça arrive à tout un tas de femmes de pouvoir se balader à poil sans être emmerdée hein, dans les rues, hein. Je veux dire, c'est clair. Donc bon, on va sortir de ce débat-là aussi, ça arrive à des tas de femmes d'être tranquilles dans la rue et à moitié à poil, hein. Voilà, c'est juste, c'est ce que je me suis dit aussi personnellement, c'est que je me suis dit, purée, t'offres un spectacle. Je sors avec mon mec, hein, il sort dans la rue tout seul, je sais qu'il voit un spectacle de ouf, dans la rue, là, avec des femmes à poil de partout, il rentre à la maison, il est chaud, mais pas pour moi. Donc il y a un côté aussi, je trouve pas ça respectueux pour les autres femmes. C'est-à-dire pas pour les autres femmes qui se foutent pas à poil comme toi, tu vois? Quand t'es dans la rue, que tu te mets un peu plus à walper, que tu te fais belle et tout machin, c'est juste qu'il va y avoir de la comparaison, il va y avoir de la concurrence. On augmente le niveau de concurrence entre femmes qui est monstrueux. Donc moi, je me suis dit aussi, moi qui étais avec quelqu'un qui avait tendance à me tromper, je me dis c'est fatigant aussi de toujours voir des nanas qui... Et pourtant, j'étais pas mal faite, hein, j'étais plutôt sexy. Mais ce que je veux dire, c'est que ça empêche pas. En fait, c'est pas parce que ta femme, elle est pas sexy que ton mec, il va te tromper avec une femme plus sexy. Le côté crescendo où on se trompe parce que t'es pas assez sexy, c'est de la connerie, ça. Faut en sortir aussi dans la croyance. Voilà. Donc il y a tout ça aussi, ces fausses idées où on se coince, ou même entre femmes, genre soi-disant féministes, elles se disent non mais c'est parce que t'es pas assez sexy, c'est parce que tu lui fais pas ça au lit, c'est parce que tu lui fais pas assez de gorge profonde, c'est parce que tu lui fais pas faire assez de sodomie. Tu vois que ton mec il trompe. On est tombé là-dedans en fait dans les discussions entre femmes soi-disant féministes.
Vous imaginez le truc? Mais de quoi on parle en fait? De quoi on parle? Donc c'est-à-dire il faut ressembler à une film porno qui est payée pour ça en fait, qui gagne mieux sa vie que toi, tu sais, qui est pas là à faire la ménagère de longue, tu sais, à se faire jeter, non? Tu vois, il faut ressembler à une fille de film porno quoi, pour expliquer au monde que non mais moi j'arrive à garder mon mec, comme il dit, tu sais, dans la chanson de qui dit c'est qui Josas? Non, c'est quoi? Non, c'est qui? Eliem? Quoi? Il dit quoi? Il dit même Shakira s'est fait tromper par Piqué, quoi. Je veux dire, à un moment donné, la meuf, c'est un peu moi, Shakira, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même t'as le corps de Shakira, tu fais des hula hoop avec ton cul. Je veux dire, ça tient pas. Tu vois, parce qu'il y a pas que ça, en fait. Voilà, il y a pas que ça pour garder un mec à la maison, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis partie du principe que j'ai pas mis le voile. Moi, j'ai mis le djellab direct. Et c'est Annecy qui s'est pris ça dans la gueule, hein. C'est la ville d'Annecy qui s'est pris ça dans la gueule. Genre, à Annecy, je me suis pas convertie à Annecy, je me suis convertie à Marseille. Mais, arrivé à Annecy, j'arrive et tout, machin, j'ai pas le voile, machin, je travaille et tout. Puis, du jour au lendemain, ils me voient arriver au boulot, elle est, tu sais, djellab et tout. Bon, j'enlève pour bosser mon djellab et tout. Après, je me rhabille, je mets mon djellab et tout, tu vois. Et c'est juste pourquoi ce choix-là? J'ai écouté mon cœur, en fait. J'ai juste écouté mon cœur. C'était le choix du cœur, c'est-à-dire, ras-le-bol. Ras-le-bol de ces histoires de fringues, ras-le-bol où il faut toujours investir dans des hauts qui vont avec les bas, la veste qui va avec le haut, avec le bas, puis avec les chaussures, le sac qui va avec le machin. J'étais fatiguée de toujours investir, réinvestir. J'ai pris du poids, j'ai minci et je rends et je claque et je rends et je claque et je donne et je claque et j'en ai trop dans l'armoire. Oh, voilà. Et il y a le côté, tu vois, quand t'es musulmane, il y a un côté où c'est moins cher. Tu vois, bah, financièrement, c'est t'as ton djellab, ça va pas coûté cher, tu vois. En dessous, t'es habillé tenue maison comme tu veux, hein, voilà, bien, tu vois, comme tu veux, voilà. Et dehors, voilà. T'as ton vêtement de dehors. Et en fait, j'ai pris un pli. C'est-à-dire que j'ai mon vêtement de dedans, j'ai mon vêtement de dehors, et j'ai plus mon vêtement de dehors qui vient jusqu'au dedans, en fait. Ça y est, c'est fini, ça. Voilà, c'est-à-dire je me change. J'enlève les chaussures, je me change et tout, voilà. C'est mes nouvelles habitudes depuis plusieurs années, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, financièrement, ça coûte moins cher. Là, d'un coup, je choquais dans la rue absolument, ce qui est pas pour me déplaire d'ailleurs. Vu mon état d'esprit, je vous le dis. Hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours un côté où je vais chercher un peu la provocation, on va dire, ça fait longtemps, mais dans différents types. Hein, à l'époque, hein, quand c'était pas l'époque des... comment ça s'appelle, dans les années 80, j'étais la plus délurée vestimentairement parlant, tu vois déjà, donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours cherché un petit peu, bon, à être, je suis en avance sur mon temps, c'est comme ça. Je suis pas actualisée, moi, je suis en avance sur mon temps. Bon, bref, Hamdoulillah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai choisi le djellab pour la raison que c'était moins chiant financièrement. C'était moins chiant aussi en termes d'accorder les vêtements. Voilà, la couleur ci, la couleur machin, la matière truc, la matière machin, ça me rendait fou, ça me rendait dingue. J'avais pas le pognon aussi. Il fallait que je gère un budget, j'avais d'autres trucs. Et surtout, alors je trouve ça beau. Voilà. Je sais pas comment vous le dire en fait. Et l'autre raison, c'est que je trouve ça beau, un djellab. Je trouve ça trop beau. Le truc comme ça, le truc qui entoure le visage, là, comme ça, de la femme, comme le voile, comme le truc, comme le machin, je trouve ça beau. Je trouve que ça met la femme, et même tu le vois extérieurement, moi j'ai trouvé ça beau, moi j'ai trouvé en fait au fil de ma vie plein de femmes belles en voile, voilées, et j'ai toujours voulu porter le voile à mon nez, parce que je trouve ça trop beau, toujours les femmes, elles ont un visage doux, elles ont un visage lumineux, elles ont un visage, tu vois ou pas, enfin moi ça me donnait toujours envie. Et il y avait un côté où quand je l'ai mis moi et que je l'ai vécu de l'intérieur, hein, que j'étais de l'autre côté, je regardais pas, c'est-à-dire c'est moi qui le portais, j'ai vécu un truc intérieurement qui fait que j'étais protégée en fait de l'extérieur. Je sais pas comment expliquer. Je me sentais protégée, pas immunisée, pas une question de microbes, c'est pas ça. Une question d'énergie et une question de mauvais œil. Même si c'est plus dur à porter au départ, etc. Parce qu'il y a beaucoup de regards. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, c'est très agréable aussi à porter.
Voilà, il y a un côté où c'est très agréable à porter. Je sais pas comment expliquer. Il y a un côté loose un peu qui est agréable à porter. Je vais pas faire la publicité, hein, franchement. Mais vous voulez mon interprétation parce que je sais que voilà, je suis qui je suis. Je suis aussi Marie. Vous me connaissez depuis des siècles. Vous me connaissez mieux que moi. C'est tout ça en fait qui s'est passé en moi. Hein. Il n'y avait pas une question à l'époque en tout cas, il n'y avait pas une question de djihad ou de combat contre soi-même. Aussi, il y avait le combat contre soi-même, mais il n'y avait pas de combat pour défendre des terres qui commencent à se dépeupler sévèrement. Donc, voilà. Après, c'est une part... c'est tout ça, que ça a commencé comme ça, et j'ai pas... j'ai pas d'allégeance. Voilà, j'ai pas prêté d'allégeance à part à Dieu. Voilà, je suis une cavalière. Voilà, je suis une cavalière moi de Dieu. Je suis une chevalière. Je suis comme ça. Voilà, c'est-à-dire je défends les intérêts de Dieu, et quand je défends les intérêts de Dieu, ça veut dire que je défends les intérêts de chaque créature, quelle qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale en réalité, hein, ou qu'elle soit d'une autre race. Donc voilà, moi j'ai besoin aussi de sentir que je suis face à des gens qui savent comprendre les nuances, qui savent comprendre la justesse aussi de mon raisonnement, parce qu'en réalité il n'y a jamais eu aucune volonté de faire du mal à qui que ce soit bien clair, et je vais pas de nouveau le jurer sur Dieu, hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous me connaissez assez, vous connaissez assez mon travail et ma manière de penser, ma manière de travailler pour me faire confiance à ce niveau-là. Et je n'ai jamais eu aucun intérêt à faire du mal à quelqu'un, si ce n'est me défendre moi et remettre de l'ordre dans la vérité et me rendre justice. Parce qu'on ment sur moi, hein, parce qu'on ment sur moi et à mon détriment et au détriment des gens que je porte. Hein, et des causes aussi qui sont belles et qui sont nobles et qui datent de longtemps. Donc je veux dire, voilà, j'en ai assez. Et le djilbab, j'en ai 2 encore. J'ai envie de m'en acheter un 3e. Donc peut-être que vous me reverrez en porter. Par contre, ça sera des jours, voilà. Ça sera des jours soft, quoi. Enfin, ça sera pas des jours où il y aura un engagement particulier. De toute façon, je sais même pas à quoi ça va ressembler mes emplois du temps maintenant. Donc... voilà, mais je suis quelqu'un qui porte tout le monde. Donc j'ai porté la femme sans voile, la femme juive, la femme arménienne. J'ai un éventail, je peux porter l'Espagne, il n'y a pas un problème. Non mais je veux dire, voilà, il y a le côté la femme pirate, tu vois, la femme anglaise, la femme afghane. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai investi dans des burkas, tout le monde l'a vu. Hein, sur Amazon, j'ai acheté 2 burkas. Pourquoi? Parce que je soutiens aussi les femmes afghanes. C'est pas parce qu'on soutient pas, qu'on va mettre à mal leur pays, leur économie, etc., que leur vie elle va changer, que les hommes ils vont enlever la burqa aux femmes. Faut arrêter avec ces conneries, quoi. Voilà, l'autodétermination, c'est l'autodétermination. Et donc j'aide, peu importe si je suis d'accord avec les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire je fais en sorte que les gens puissent survivre. C'est la première base. Le vêtement, ça vient, on s'en mêle pas en fait des gens comment ils s'habillent. Pourquoi ça gêne pas quand la personne elle est à poil? Pourquoi ça gêne quand la personne elle est couverte? Je veux dire, à un moment donné, c'est tout un concept philosophique et sociologique et ethnologique qu'il faut revoir sur le mode de jugement, notamment occidental, qui est tout le temps dans le jugement. Et surtout les Français, je reviens encore à ça. Au niveau du vêtement, on est jugeant. Ça commence au collège l'histoire, on n'en peut plus. Même à l'école primaire maintenant. On peut pas fatiguer l'esprit comme ça autant avec une paire de baskets pas à la mode et un jogging qui va pas bien. C'est pas possible. Donc il faut grandir. Il faut grandir, putain. Voilà, ça c'est mon combat de vous faire grandir, hein, franchement. En tant que mère Gaïa, c'est mon putain de combat vous faire grandir, vous. Voilà. Bon allez, bonne soirée.